Delta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Et Thomas, nous vous retrouvons tous les jeudis soirs avec votre consultante Stellane Cohen pour nous parler de gestion de patrimoine. Elle est aussi présidente Delta Profit. Aujourd'hui, vous allez aborder le sujet de l'assurance vie. Absolument Philippe, parce que l'assurance vie reste l'un des placements préférés des Français. Pourtant, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas vraiment le fonctionnement de ce produit. Pire encore, des idées reçues continuent de courir sur l'assurance vie. On va essayer de casser ces idées reçues. Bonjour Stellane Cohen. Bonjour Thomas. Stellane, première idée reçue justement. L'assurance vie ne sert qu'à transmettre de l'argent à des héritiers quand on est mort. L'assurance vie n'est pas une assurance décès, elle a de multiples facettes, ça va bien au-delà. L'assurance vie, c'est avant tout un produit d'épargne qui permet de se constituer un capital dans le temps et un capital avec une fiscalité intéressante. L'assurance vie va permettre de financer des projets, l'acquisition d'une résidence principale, le financement des études des enfants par exemple, ou se procurer des revenus complémentaires. Et si l'on décède avant d'avoir utilisé ce capital, eh bien, il sera transmis en franchise de droit de succession selon certaines conditions à des bénéficiaires qui sont désignés dans le contrat d'assurance lui-même. Donc, il s'agit d'un placement multi-objectif qui va servir à soi-même, mais qui va également servir à protéger sa famille et à transmettre un patrimoine à des héritiers. Alors, dans ces conditions, Stellane, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de rendement de son contrat d'assurance vie ? Alors, tout va dépendre du support financier que vous allez choisir. Ce support financier, ça va dépendre aussi de votre appétence au risque ou pas. Si vous recherchez de la performance, beaucoup de performance, vous allez privilégier des supports financiers qui vont être exposés aux variations des marchés financiers. Si par contre vous cherchez un support sécuritaire, il faudra privilégier le fonds en euros par exemple, qui est à capital garanti, associé à un support sécuritaire pour protéger le capital. Alors on va essayer d'abattre la deuxième idée reçue. Aujourd'hui, on peut placer ses économies sur des livrets réglementés à 3%, difficile à battre a priori. Alors l'assurance vie, Stellane, conserve-t-elle toujours ses avantages ? Alors l'assurance vie, depuis 20 ans, s'est beaucoup transformée, a beaucoup évolué. Elle s'est adaptée aux conjonctures des marchés financiers, mais elle s'est aussi adaptée aux besoins des épargnants. Et aujourd'hui, on a une diversité dans les supports financiers qui permet effectivement d'aller chercher de la performance et d'aller au-delà des performances des livrets réglementés. Alors vous avez un exemple à nous donner, pour être concret ? Oui, l'assurance vie permet d'investir dans des fonds, des fonds actions, en France, en Europe ou à l'international, dans des fonds obligataires, dans des ETF, des supports indiciels, mais elle permet également d'investir sur le marché immobilier ou dans des actions no cotées qu'on appelle le private equity. Bref, c'est un univers très large où finalement chaque investisseur va pouvoir trouver chaussure à son pied en fonction de son profil, en fonction de son horizon de placement, en fonction de son appétence ou pas au risque. Allez. Oui, pardon. Et on va pouvoir aller chercher de la performance au-delà du livret A. Allez, on va attaquer la troisième idée reçue, Stellane. Le problème avec l'assurance vie est que les fonds sont bloqués pendant 8 ans dessus. Alors, les fonds sont pas bloqués pendant... non, les fonds sont pas bloqués pendant 8 ans. Là, c'est une idée reçue et l'assurance vie n'est pas un placement où l'argent est bloqué. Vous pouvez très bien souscrire un contrat assurance vie aujourd'hui et avoir besoin de votre épargne dans un mois ou dans 2 mois. Par un rachat partiel, vous récupérez l'épargne placée. Partielle ou totale. Donc je peux retirer quand je veux. Vous pouvez retirer quand vous voulez. Bien sûr, il y a une fiscalité qui va s'appliquer dès lors que vous retirez, mais on y reviendra dans une prochaine chronique. Alors d'où vient cette idée reçue, cette dernière idée ? Je pense que c'est parce qu'en finalement, on confond toujours le contrat d'assurance vie, le fonctionnement du contrat d'assurance vie avec la durée fiscale. Et c'est vrai qu'au-delà de 8 ans, on a une fiscalité qui est plus avantageuse. Merci beaucoup Stellane Cohen et Thomas Binet. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve également Thomas dimanche 9h45 pour Oser Investir l'hebdo dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine.
Thomas Binet, Philippe David. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.